Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles. Bienvenue pour la semaine de l'intégration et de la qualité de vie au travail avec le Crédit Agricole. En effet, je suis Gilles Hassine, directeur technique du club de Krav Maga de Strasbourg que j'ai fondé en 1997. Je suis ceinture noire 5e d'Arga de Krav Maga, vice-champion de France de boxe et préparateur physique. Allez, c'est à nous. Pour cette semaine de la qualité de vie et de l'intégration au travail, nous allons vous proposer 4 vidéos. Pour ces vidéos, j'ai apporté un peu de matériel. Alors, je vous montre le matériel. On va utiliser une corde ondulatoire. C'est ça une corde ondulatoire. Vous allez voir, c'est très intéressant pour travailler la coordination, la résistance, le cardio. On appelle ça aussi une battle rope. Ça a été inventé par un ancien boxeur, un ancien champion de boxe. Ça m'intéresse puisque moi-même je suis un ancien boxeur. Vous allez voir, on va s'éclater avec ça. On utilisera aussi des échelles de rythme pour travailler un peu comme les footeux, travailler la coordination, le déplacement, la résistance musculaire. C'est très ludique. Et on utilisera aussi une wall ball, wall, mur, ball, ça veut dire qu'on peut la lancer contre un mur, mais aussi dans le sol. Avant toute chose, on n'oublie pas que avant de faire du sport, avant, pendant et après, il faut penser à s'hydrater. C'est très important. Un manque d'hydratation peut générer des pertes de performance physique, mais aussi créer des blessures. Donc toujours bien s'hydrater, avoir une bonne alimentation et avant de s'entraîner, toujours penser à la phase pré-entraînement, c'est-à-dire le pré-échauffement, l'échauffement. On va revenir sur ça dans quelques instants. Il y a 3 choses essentielles dans la vie à retenir aussi bien lorsqu'on est sportif que lorsqu'on n'est pas sportif. La première, comment vous vous alimentez. Effectivement, l'alimentation, c'est notre carburant. Plus on aura une alimentation pas saine, grasse, sucrée, plus le corps va être fatigué puisqu'il va devoir éliminer cette alimentation et moins nos performances seront bonnes. La deuxième chose à ne pas négliger, c'est votre mental. Un esprit sain pour un corps sain pour un esprit sain. Le mental fait énormément. Donc, comment vous mangez, comment vous pensez. Et la troisième chose, quelle est la phase la plus importante dans un entraînement? C'est la récupération. Il est primordial de penser à récupérer durant l'entraînement, avoir des phases de récupération, mais aussi après l'entraînement. Par exemple, le lundi matin, je me lève, je fais une grosse séance de travail sur le haut du corps. Ce n'est pas la peine d'y retourner le soir pour refaire la même séance. Ça va être contre-productif. Donc, on garde en tête les 3 piliers, alimentation, mode de pensée, récupération, et on garde en tête de toujours bien s'hydrater, bien s'alimenter, de bien s'échauffer et de faire un bon retour au calme pour faire redescendre le rythme cardiaque, surtout lorsqu'on s'entraîne le soir et pas faire des nuits blanches. Ok, on se retrouve tout de suite pour la première vidéo, à savoir l'échauffement et quelques exos pour commencer à faire chauffer la machine musculaire, articulaire, etc. C'est parti. Ok, pour cette première vidéo, je vais vous présenter un de mes meilleurs amis. Vous savez ce que c'est ça? C'est un manche à balai de serpillière. Pourquoi je vous montre ça? Parce que je veux vous dire qu'on n'a pas besoin d'acheter du matériel qui vaut des centaines d'euros pour pouvoir faire des entraînements efficaces et sympas chez vous. Quand je dis chez vous, ça peut être dans le jardin, sur la terrasse, dans le salon, là où vous voulez. Si je vous montre cette échelle de rythme ici, on appelle ça échelle de rythme, c'est pour vous dire que ça vaut 10 euros chez un équipementier sportif français que tout le monde connaît bien, ça vaut 10 euros. D'accord? Et vous allez voir qu'on peut faire une multitude de choses avec ceci. Il y a, dans un entraînement, il y a le pré-échauffement, l'échauffement et l'entraînement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le cœur, pour se mettre en route, il lui faut plusieurs minutes. Si je cours dans la rue pour choper mon bus et qu'une fois que je l'ai attrapé ou pas, je suis essoufflé, c'est pas parce que je manque de préparation physique, c'est parce que j'ai démarré à froid. On n'oublie pas que le cœur est un muscle lisse, mais vu que c'est un muscle, il a besoin de s'échauffer, d'accord? Pour bien commencer un entraînement, on va échauffer le muscle du cœur, il va lui falloir 4 à 5 minutes pour se mettre plus ou moins en route, et on va aussi faire chauffer le système articulaire pour pouvoir commencer à rentrer dans la phase d'échauffement. Moi, ce que je fais, c'est que je prends mon petit balai, d'accord? Il y a 2 solutions. Soit je me mets à courir sur place, faire des mouvements vraiment dynamiques. Soit en général, ce que je fais, c'est que je prends mon balai, regardez.
il faut qu'il soit suffisamment écarté pour que je puisse être devant, derrière, sans fléchir les bras. Si jamais je dois fléchir les bras, il y a deux raisons. Soit il n'est pas assez large, soit je ne suis pas assez souple. D'accord? Et donc l'idée, c'est de fléchir légèrement mes jambes, garder le dos droit, et ici passer devant, hop, en gardant les bras tendus. Cet exo va avoir pour but de travailler la mobilité des épaules et d'échauffer ici le haut du corps. Je vais faire 10 fois ce mouvement. Vous voyez, je regarde toujours à l'horizon. Voilà, je vais regarder à la caméra, ça sera mieux. Et je vais le faire 10 fois. Une fois que je l'ai fait 10 fois, je vais partir vers la droite ici. Donc vous voyez, ma main gauche, elle monte, ma main droite descend, je vais aller dans le dos et je vais revenir au milieu. Et je vais faire 10 fois ce mouvement. 1, 2, arriver à 10. Je vais faire la même chose 10 fois. Donc en faisant cet exercice, je vais bien échauffer le haut du corps. Ça va aussi me permettre de solliciter tout doucement mon cœur et de commencer à m'échauffer. Encore une fois, c'est une possibilité. Moi, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais courir sur place, faire différents mouvements, mais là, je préfère qu'on travaille ce genre de mouvement beaucoup plus spécifique. Une fois que j'ai fait ce mouvement, je vais commencer à aller un peu plus dans de la résistance musculaire, toujours pour me permettre de m'échauffer. Je vous montre le mouvement. Pareil, jambes fléchies, les épaules tirées en arrière, je vais venir ici, hop, toucher doucement ma poitrine, le faire 10 fois. Une fois que j'ai fini, je vais rester 10 secondes ici, les bras tendus, le bâton à l'horizontale. Et je recommence au bout de 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 secondes. Et je vais faire ça 5 fois. À partir de là, je pourrais rendre le balai de serpillière à la personne qui l'utilise régulièrement. Dans mon cas, c'est moi. J'ai commencé à échauffer le haut du corps. Je vais mettre mes mains au niveau des hanches et je vais faire des cercles ici avec le bassin. Alors, quand je fais les cercles, on va imaginer que j'ai avalé le balai. Ça veut dire que je ne veux pas qu'il y ait la tête qui bouge. Je veux que ce soit uniquement le bassin qui vienne ici faire ce mouvement de rotation. Et après, je vais pouvoir faire la même chose en allant de gauche à droite. Je vais faire une dizaine de cercles dans un sens, une dizaine de cercles dans l'autre sens et une vingtaine de mouvements latéraux de gauche à droite. Ok? Donc là, on a commencé à bien chauffer le haut du corps. Ça doit durer quelques minutes. Une fois que j'ai fait ce petit mouvement pendant 10 minutes, je vais commencer à courir sur place. Vous voyez, quand je cours sur place, je me mets sur la pointe des pieds, je reste droit et je monte légèrement les genoux. Si j'ai de l'espace là où je me trouve, je peux très bien courir en me déplaçant ou sinon je vais courir sur place. Je prends ces quelques minutes pour courir et au fur et à mesure, je vais rajouter des exos. Là, je vais décider de rajouter des squats. Mes squats, quand je vais les faire, je peux avoir les pieds à 10h10 ou les pieds parallèles. Ce qui va m'intéresser, c'est de garder le dos droit et de venir toucher le sol en pensant à bien garder le dos droit. Je touche le sol volontairement pour m'obliger ici à passer ma main entre les jambes et garder le dos droit. Je vais faire un petit mouvement de gauche à droite qu'on va retrouver beaucoup chez les boxeurs. J'ai les pieds parallèles, je vais de gauche à droite. Et je vais terminer mon échauffement, mon pré-échauffement, avec ce qu'on appelle le jumping jack. Ce mouvement où je vais lever les mains vers le ciel, ouvrir et fermer les jambes. Je vais vous donner une autre astuce. Vous n'avez pas de corde à sauter, mais vous aimeriez bien travailler la résistance musculaire de vos jambes comme si vous aviez une corde à sauter. Lorsque je fais de la corde à sauter, je peux travailler sur un pied, sur l'autre pied, sur deux pieds. La petite astuce qui va me permettre d'aller de plus en plus vite, c'est quoi? C'est de durcir vos mollets. Plus vos mollets vont être relâchés, plus vos rebonds vont être lents, longs et moelleux. Plus vos mollets vont durcir, plus je vais pouvoir rebondir vite. Et même si je n'ai pas de corde, faire des mouvements ici accélérés comme si j'avais une corde. Voilà, là c'est l'heure de boire. Important, je vous l'ai dit, il faut s'hydrater. Donc normalement, si on a fait tous ces exos, comme je vous l'ai dit, on est entre 7 et 10 minutes de pré-échauffement et d'échauffement. Ok, on a bu, on va passer à la première vidéo, on va utiliser la battle rope. Vous vous souvenez, la battle rope, corde ondulatoire qui a été inventée par un boxeur. Là, on va faire un mouvement simple, d'accord, pour cette première vidéo.
Avant toute chose, on va se souvenir, on va juste regarder le positionnement qu'on doit avoir. On va avoir les jambes légèrement fléchies, les pieds écartés. C'est important d'avoir les épaules droites et de ne pas arrondir le dos. Le dos ne doit pas être en souffrance. Lorsque je vais me servir des cordes, je peux les saisir de cette manière, ou moi qui suis un boxeur, je vais les saisir de cette manière, ce qui va me rappeler ici ma position de garde. Mais on peut très bien le travailler de cette manière. On ne va jamais travailler les cordes tendues parce qu'on ne pourra pas bien travailler. On va avancer plus ou moins d'un tiers de la distance de la corde. Et là, on va les faire onduler, un bras l'un après l'autre, jambes fléchies, je vais regarder à l'horizon et je fais onduler mes cordes, tout simplement. Et l'idée ici étant de faire 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération. Donc là, on a le premier mouvement, je fais onduler, une, puis l'autre, et les deux en même temps. Je vais faire 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération. N'oubliez pas la récupération, c'est très important. Et je vais le faire 3 fois. Après avoir fait mes 3 fois 30 secondes de corde ondulatoire, je vais passer à mon travail d'échelle de rythme. Donc là, on va un peu faire appel à la coordination, mais vous allez voir que c'est extrêmement ludique et vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va combiner le travail de corde ondulatoire, échelle de rythme et un ensemble de choses. La première chose, la plus simple à faire avec l'échelle de rythme, c'est le déplacement latéral. Regardez, je vous montre doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je ressors. Et je repars de l'autre côté. Alors là, ce qui va m'intéresser, c'est d'être sur la pointe des pieds et de monter les genoux. Je vais faire 5 allers-retours. Je vais marquer un temps de pause, 30 secondes, et je vais refaire 5 allers-retours jusqu'à bien maîtriser le mouvement et chercher à le faire le plus vite possible. Alors moi, j'ai le micro ici qui me perturbe un peu, mais je vais le faire le plus vite possible. 5 allers-retours et je récupère. Et je vais le faire 3 fois avec à chaque fois 30 secondes de récupération. Et pour cette première séance, ça sera déjà pas mal. Allez, on se retrouve tout de suite pour une deuxième vidéo. C'est parti!